Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et en même temps, je suis un peu, je dirais pas inquiet, mais je suis remonté. Je suis remonté, je suis très en colère. Je suis vraiment, vraiment, vraiment en colère. Mais c'est une colère froide, quoi. Parce que il y a des choses qui se passent au pays et il faut qu'on en parle. Le pays nous appelle au secours. Le pays nous appelle au secours. Ivoiriens, Ivoiriennes, partagez la vidéo, mettez les cœurs en commentaire, s'il vous plaît, parce que les cœurs ne sont pas disponibles parce qu'ils ont mis ma page en restreint, je dirais même blacklisté. Donc, mettez les cœurs en commentaire et je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Le pays nous appelle au secours. Partagez la vidéo, c'est très important. Vous voyez, hier, il y a eu la cérémonie des ballons d'or, là. Et beaucoup d'Ivoiriens ont partagé. Hey, ils étaient chauds, comme si leur vie en dépendait. Les histoires de, ouais, lui, il doit avoir ballon d'or, l'autre, là, n'a pas eu ballon d'or, lui, il doit avoir ceci. Pour eux, c'est important. Mais nous, quand on parle de notre pays, là, quand on parle de l'avenir de nos enfants, quand on parle des problèmes vraiment sérieux qui minent notre pays, là, les gens, ils s'en foutent. Les gens, c'est pas important pour eux. Si on va parler de Barcelone, Real Madrid, les gars vont partager, les gars vont parler de ça. Ils vont être passionnés dessus. Débat ballon entre milliardaires. Nous ici, là, Ivoiriens, Africains, qui voulons changer tout pour que nos enfants aient un avenir meilleur, ça ne nous intéresse pas quand on parle des problèmes de notre pays. Aujourd'hui, je compte sur vous, les combattants, qui êtes là sur ce live aujourd'hui pour partager cette vidéo, pour mettre les cœurs parce qu'on va parler de notre pays. C'est important, le pays nous appelle. Anicette Kwadjo, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Je ne peux que répondre à ceux qui mettent des commentaires. Voilà. Et c'est important. Ils ont mis des restrictions sur mon compte, ce qui fait qu'on ne peut pas voir les cœurs, on ne peut pas voir les partages. Donc, je vous demande de faire tout le boulot d'où vous êtes. La moindre des choses, c'est de mettre des cœurs en commentaire. Anicette Kwadjo, pardon, mets les cœurs en commentaire, s'il te plaît. J'ai pas dit, tu ne pourras pas mettre les cœurs parce qu'ils ont bloqué tout. On ne voit aucun cœur, on ne voit rien du tout. Mais le minimum, c'est le partage. Max Lebil Lago, bonsoir. Comment ça va la famille? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais super bien, merci. J'espère que chez vous aussi. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. C'est pas Real Madrid, c'est pas truc. Non, cette fois-ci, là, c'est notre pays, notre terre ancestrale qui nous appelle. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Alors, je vais commencer brièvement par deux petits points avant de passer au vrai point de la soirée, le temps que les gens se connectent et le temps que vous puissiez faire le partage. Je voudrais parler de la vidéo de notre grand frère, de notre professeur Awolowo, la star interplanétaire, le professeur Awolowo, qui est en train actuellement qui est visé par certains zélés du RDA. Merci Anicette Kwadjo, merci infiniment pour tous les cœurs. Faites comme Anicette Kwadjo, s'il vous plaît, mettez les cœurs en commentaire, c'est très important, et partagez la vidéo. Kodia Daniel, l'épouse Nguessan, bonsoir maman, comment tu vas? Big up à toi et puis ta position. C'est très important. Alors, le professeur Awolowo, rapidement, je vais vous expliquer une situation. Il y a une vidéo qui circule actuellement qui montre le professeur Awolowo, Frédéric Ewi-Mewe, en train de donner des conseils à M. Ouattara par rapport à son troisième mandat illégal et illégitime en 2020. C'est une vieille vidéo. Mais c'est un zélé du RDR qui a sorti cette vidéo en fait pour nuire à notre artiste ivoirien. Pour lui nuire parce que ils ont une dent contre lui. En 2020, quand il a fait cette vidéo-là, ils n'ont pas apprécié. Donc, ils ont attendu comme un riz couché. Cette année, puisqu'ils savent que le professeur Awolowo doit faire des spectacles en fin d'année, doit faire des spectacles, surtout actuellement, il a un spectacle, je crois, le 16, avec José et tout ça. Donc, pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, ils ont fait ressortir cette vidéo pour justement essayer de saboter en fait ce qu'il est en train de faire sur le plan artistique, ses spectacles, ses tournées, tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Rien que pour lui mettre des bâtons dans les roues, et c'est un riz couché en fait qu'ils ont fait sortir exprès pour le saboter. Donc je demande à tous les Ivoiriens de ne pas tomber dans le piège. C'est vrai, la vidéo est actuelle, elle est factuelle, ça recommence encore avec les mêmes trucs. Mais si vous n'avez pas entendu M. Ouattara dire qu'il veut être candidat, encore c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, il y a problème. Il y a problème. Donc, actuellement, ils sont en train d'essayer de régler ça pour voir comment ils vont, soit ils se présentent, soit ils mettent quelqu'un d'autre. Mais une chose est sûre, il y a problème actuellement. Donc, les gars, ils ne parlent pas de ça. Ils essaient de gérer les choses comme ils peuvent. Mais
il en est que le professeur Awolowo est visé par les attaques du RDR et ils veulent absolument le casser ses spectacles à venir. Donc les Ivoiriens doivent réagir. Les Ivoiriens ne doivent pas écouter ce genre de personnes-là et ils doivent remplir les spectacles de Méoué pour montrer que la Côte d'Ivoire est toujours debout et les Ivoiriens sont toujours là pour leurs artistes. Ça, c'est très important. Montrons cette solidarité-là à nos artistes ivoiriens qui le méritent largement et amplement. Je pense que le professeur Awolowo Méoué le mérite. On n'a même besoin d'en parler. Voilà, c'est comme de l'eau à boire. C'est comme il fait jour, il fait nuit. Voilà, c'est clair que le professeur Awolowo, il n'y a pas match. Colin Billet, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Kaomas Yapi, bonsoir, bonsoir à vous. Donc voilà pour le petit point, la rectification. Donc, c'est pas la peine de partager la vidéo encore. C'est une vieille vidéo de 2020 où il avait donné ses conseils à M. Ouattara, qui n'a pas écouté. Aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est la suite qui est en train de le poursuivre. Mais la vidéo est sortie, c'est dans le but de nuire à Méoué. Ça, je vous le dis, c'est clair, c'est net, tout le monde a compris. Donc, c'est plus la peine d'en faire un plat, parce que le vrai point derrière ça, c'est de saboter les spectacles de Méoué qui arrivent. C'est tout. Parce que les gars, ils ont une dent contre lui par rapport à ce qu'il avait fait en 2020, à ce qu'il avait dit. Simplement la liberté d'expression. Un citoyen ivoirien qui s'est exprimé pour protéger son pays de problèmes éventuels. Et les gens ont pris ça pour faire un riz couché. Mais c'est pas grave. Nous, les Ivoiriens, en tout cas, on sera derrière le professeur Awolowo. On va protéger notre pépite nationale. Et ces gens-là, ces Almoravides, ou bien ces quoi, ils ne pourront pas toucher à notre star. Ça, c'est clair, c'est net. Maintenant, je ne dis pas que tous les gens du RDR sont comme ça. Mais il y en a beaucoup dans RDR qui sont comme ça. Voilà. Donc, j'ai fini avec ce point-là. Maintenant, je voudrais parler du vrai problème qui me pousse à faire cette vidéo ce soir. Il y a une vidéo qui a fuité, enfin qui n'a pas fuité, qui a été mise sur les réseaux sociaux, qui montre un car rempli de gens étranges et qui sont arrivés dans le village de Biasso, dans la sous-préfecture d'Azopé. Tout est filmé. Hein. Le car est là, puis on voit le car qui arrive dans la sous-préfecture, au lieu où la CIE, c'est ça, CIE, hein, les gens qu'appelle ça, la commission électorale, là, CEI, pardon, CEI, c'est ça, CEI. Les gens de la commission électorale, là, les gars, ils ont fait venir un car pour pouvoir inscrire des gens sur la liste électorale. Mais les gens du village eux-mêmes qui se connaissent entre eux, là, de Biasso, là, quand ils regardent les gens qui sont dans le car, qui sont venus s'inscrire là, ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas d'où les gens viennent, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Donc, les courageux villageois, je dis bien les courageux villageois du village de Biasso, je suis au serré devant vous. Je suis au garde à vous. Respect, respect, respect inconditionnel. À tous mes frères et sœurs du village de Biasso. Vous êtes des Ivoiriens purs et durs et des Ivoiriens dignes. Des Ivoiriens honnêtes. Parce que nos frères du village de Biasso ont chassé ces gens qui sont venus en car. Consti Joyce, comment ça va la famille? Kodia Daniel, bonjour. Vous voyez, non? Ils ont chassé les gens là, manu militari, au calme. Ils n'ont pas laissé les gens là venir avec leur car, venir mélanger leurs affaires dans leur village. Il est temps, Ivoiriens, Ivoiriennes, de vous réveiller. Parce que le pays est en danger. Les gens sont en train de manger notre pays là, morceau par morceau. Un matin, quand ils vont finir de manger le pays, on va avoir, il va nous rester que nos larmes. Parce que nous serons des étrangers dans notre propre pays. Franck Aouni, comment ça va la famille? Je vous assure que ce que je vous dis là, c'est sérieux. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs en commentaire. Mettez les cœurs comme vous pouvez. Mais il faut déjouer les histoires de blocage de Facebook là. Parce qu'ils ont blacklisté ma page. Partagez la vidéo, c'est important. C'est pas Real Madrid de truc hein, qui tient à cœur à beaucoup de gens. Cette fois-ci là, c'est un problème national. Je vous assure, il faut que cette vidéo-là aille dans tous les hameaux pour que tous les Ivoiriens, partout dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire, chassent tous les
personnes étranges qui viennent s'ajouter dans la liste électorale alors qu'ils n'ont pas droit. On ne veut plus de problèmes dans notre pays. On ne veut plus de bordel dans notre pays. On ne veut plus de situations bizarres, étranges, cocasses dans notre pays. On veut la paix. On veut être tranquille. On veut être maître sur notre territoire ancestral. Ça, c'est très important. Donc, le pays nous appelle. Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le pays nous appelle. On ne peut pas laisser notre pays dans la main de ces gens-là. Et aujourd'hui, je vais dénoncer un individu qui est responsable de la forfaiture de Biasso dans la sous-préfecture d'Azopé. C'est le député Boki Abel. Je dis son nom, Boki Abel. Un ancien transfuge du PDCI qui est maintenant au restaurant du RHDP-RDR. C'est lui qui est responsable de ça là. C'est lui qui envoie, qui fait le convoi de ces gens-là pour aller s'inscrire sur la liste électorale alors qu'ils n'ont pas droit. Pour venir foutre le bordel encore dans notre pays demain. Pour venir créer la zizanie, la chienlit. Parce que quand des gens n'ont pas droit d'être sur la liste électorale pour voter, ils n'ont pas droit. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus laisser ce genre de conneries là pour que des gens meurent. Cadeau. À cause des imbécilités de certains politiciens. On ne peut plus accepter ça et on va les dénoncer eux tous, un à un. Et j'invite tous les Ivoiriens à filmer dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire, les gens qui vont venir en car et qui vont venir s'asseoir pour dire qu'ils veulent s'inscrire sur la liste électorale. Il faut demander aux gens d'où ils viennent, où sont leurs villages, où sont j'ai dit, érigez-vous si la police et la gendarmerie ne peuvent pas faire le travail, vous-même la défendez vos terres. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il y en a marre. Il y a des élections qui arrivent, on ne veut pas de palabres. On veut que les gens qui sont sur la liste électorale soient des gens vraiment qui méritent d'être sur cette liste-là sur le territoire ivoirien. On ne veut plus de gens qui viennent d'ailleurs, en échange de billets de banque, viennent mettre leur nom pour foutre le bordel dans nos affaires encore. C'est terminé ce temps-là. Donc j'invite les Ivoiriens à être vigilants. Soyez vigilants et vous-même, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens même qui sont découragés. Mais quand je dis découragés, ils sont déçus. Ils n'ont même pas envie d'aller s'inscrire. Parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien. Ils se disent que, mon cher, moi je me suis toujours inscrit, je me suis toujours truc, mais ça n'a jamais rien changé, ça n'a jamais rien donné. Je sais les frères et sœurs, c'est difficile. C'est difficile, c'est dur par rapport à l'histoire, tout ce qui s'est passé, c'est compliqué. Mais là, cette fois-ci, là, pour ces élections qui arrivent là, quand on vous demande de vous mettre sur les listes électorales, en fait, on sait que c'est biaisé. On sait que c'est mélangé. On sait que c'est trafiqué. Mais seulement, par contre, le fait que les Ivoiriens aillent s'inscrire de façon significative, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont en bonnie s'inscrire sur la liste, ça va faire sauter leur tricherie. Ça va faire sauter leur tricherie. C'est pour ça qu'ils se permettent d'envoyer encore, malgré le fait qu'ils aient mis beaucoup de faux noms sur les listes électorales, ils se permettent encore d'envoyer des gens qui payent pour venir s'inscrire. Parce qu'ils savent que c'est chaud. Le peu qui sont allés s'inscrire là, ça a mélangé déjà les chiffres. Donc là, maintenant, là, ils sont en train de se rendre compte que les chiffres sont en train d'être mélangés. Donc, si jamais il y a plus d'Ivoiriens qui viennent se mettre dessus, leur affaire est gâtée. Leur affaire est gâtée, leurs calculs seront mélangés. Donc les gars, ils sont en train de trembler et ils sont contents quand les Ivoiriens ne vont pas en masse s'inscrire sur les listes électorales. Patrick Lébé, merci. Le devoir nous appelle. Le pays nous appelle. Moi, j'ai jamais voté, hein. Mais cette fois-ci, là, je m'en vais m'inscrire. Je vais aller m'inscrire, soit demain, soit après-demain. Je vais aller m'inscrire. Je n'ai jamais participé à un vote, mais cette fois-ci, là, je vais m'inscrire et on va mélanger leur machine, là. Leur machine, on va... J'ai dit, prenez acte de naissance, même si c'est vieux, tout ce que vous avez, les listes sont là. Ceux qui veulent, je vais partager certains documents pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il faut pour aller mettre son nom sur la liste électorale. Ne plaisantez pas avec ça. Franck, je rigole pas. Hein. Là, aujourd'hui, là, je ris pas. Sérieusement, les gars, ne pensez pas que c'est de l'amusement. Cette fois-ci-là, on ne peut pas laisser nos terres à la partie comme ça. C'est pas possible. Un Ivoirien conscient ne peut pas faire ça. C'est sérieux, cette fois-ci-là.
C'est la dernière chance. Si jamais on a laissé ça là, demain ne venez pas pleurer que dans votre propre pays, vous ne pouvez rien faire. Ça là, cette fois-ci là, on ne peut pas laisser ça. Donc, j'invite tous les Ivoiriens à ouvrir les yeux, à être vigilants et surtout à aller s'inscrire sur les listes. Prenez vos vieilles cartes d'identité, prenez tout ce que vous avez comme papier, ou bien vous allez avec vos parents, vous allez, ou bien convoquer, allez dans les regroupements politiques, les partis politiques, allez demander. Soyez curieux, faites ça pour défendre vos terres, sinon un jour ils vont venir arracher ça dans vos dents. Je vous préviens. Actuellement, là, s'ils ont fait, oui, bornage, ils vous ont forcé à faire le bornage et tout ça, c'est pas pour rien. De vos terrains, de vos terres, même à l'intérieur du pays, partout, là. Si les gars ont dit que d'ici telle date, si vous n'avez pas fait de bornage, là, ils vont prendre, ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. Parce que demain, ils ont des plans pour vous arracher tout ça. Donc, ne leur permettez pas de faire ça. Je ne suis pas en train de dire que oui, il faut faire du mal à quelqu'un. Il faut faire des choses illégales, illégitimes, comme eux, ils ont l'habitude de le faire. Non, je dis simplement que les Ivoiriens doivent exercer leur droit de défendre leur terre. Vous voyez en Israël, les gens défendent leur terre. Vous voyez partout dans le monde, là, les gens se battent, ils défendent leur terre. En Côte d'Ivoire, là, il faut défendre ce qui nous appartient. Il faut défendre nos terres. Et pour défendre nos terres, il faut le faire de la façon la plus loyale possible, la façon la plus légale possible, la façon la plus légitime possible, c'est-à-dire aller vous inscrire sur les listes électorales pour gonfler les chiffres des gens qui doivent voter pour mélanger leurs chiffres à eux. Sinon, si vous ne faites pas ça, ils ont suffisamment de gens en réserve sur les listes là pour pouvoir tricher à des élections et les gagner devant vous, alors que vous aurez été les plus nombreux à voter. Les gars là, ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils n'ont pas peur de perdre le pouvoir parce qu'ils ont mal travaillé. Ils ont peur de perdre le pouvoir pour la plupart parce que il y a beaucoup de criminels parmi eux. Des gens qui ont peur d'être jugés. Des gens qui ont peur de rendre compte à la justice. Comme les autres ont rendu compte là. On les a jugés et puis on a dit bon ils sont innocents là. Eux là, ils ont peur aussi d'aller rendre compte. Voilà pourquoi ils ont peur de perdre le pouvoir. Et ils disent aux gens, ouais, si on perd le pouvoir, vous êtes foutus, hein, vous les Djoula. Alors que ça n'a rien à voir avec nos frères Djoula. C'est parce qu'eux-mêmes, là, ils savent ce qu'ils ont fait. Et puis maintenant, ils ont peur qu'on leur pose des questions quand ils ne seront plus au pouvoir. Voilà pourquoi ils ont amassé suffisamment d'argent pour payer des gens pour aller voter pour eux, pour faire n'importe quoi en échange de billets de banque. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens, ils les ont appauvris exprès pour ça, pour qu'ils soient dans le besoin. Ivoiriens, ne vous faites pas avoir cette fois-ci-là. L'argent est bon, hein? Mais ce n'est pas avec quelques billets de banque que vous allez vendre votre pays. Et demain pleurer tout le sang que vous avez dans votre corps là parce que vous avez vendu vos terres sans le savoir, de façon négligente. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Allez vous inscrire. Le pays nous appelle. Partagez cette vidéo, qu'elle aille dans tous les hameaux, dans tout. C'est pas pour voir ma tête à moi. C'est le message qui compte. Que les villageois, les gens les plus petits, de tous les paysans, tous les gens dans les petits recoins, tous les coins, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, les gens aillent faire le rang pour inscrire leur nom sur la liste électorale. Je ne dis pas que c'est pour que les élections aient lieu. Je dis, c'est pour mélanger les chiffres trafiqués, truqués que le RDR a mis dans ces listes-là. Quand ils vont voir qu'il y a un bouilli d'Ivoiriens qui sont venus s'inscrire, vous allez voir qu'ils vont commencer à changer leur façon de faire les choses. Ils vont commencer à changer leur façon de faire les choses. Actuellement, ils utilisent la violence, l'intimidation, ils utilisent toutes ces choses-là parce qu'ils savent que pour le moment, là, les Ivoiriens ne les inquiètent pas. Mais la meilleure façon d'inquiéter ces gens, si toi, on a cassé ta maison, on a volé, on t'a chassé de ton travail. Si toi, là, tu as perdu beaucoup de choses, les gens ont fait que tes parents sont morts en prison bientôt. Si toi, là, en tout cas, tu souffres, tu ne manges pas normalement, tu ne te soignes pas normalement. Ça veut dire que tu vis dans un pays puis tu ne te sens pas chez toi. Là. Tu ne te sens pas privilégié pour que l'État s'occupe de toi. Normalement, comme il doit le faire, en faisant en sorte que tu ailles à l'école, que tu aies une formation, que tu te soignes, que tu manges à ta faim, que tu aies du boulot. Si tu es malheureux sur ce plan-là,
va t'inscrire sur la liste électorale pour que ça change. Quand ils vont voir qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens maintenant qui sont venus s'ajouter aux listes truquées, là maintenant leur langage va changer. Leur attitude va changer parce qu'ils savent qu'à tout moment ils pourront perdre le pouvoir et ils vont commencer peut-être à faire attention pour éviter d'être poursuivis en justice demain quand ça va changer. Sinon, tant que pour le moment ils ne sont pas inquiétés là, les gars vont continuer à faire ce qu'ils font là. Et puis c'est pas tout le monde en même temps, c'est chacun à son tour. Chacun à son tour. Je vous donne un exemple simple avec le FPI. Vous vous rappelez, non? Le FPI, c'était pour le président Gbagbo, comme on dit. Quand je dis pour, ça veut dire que c'est le président Gbagbo qui était président, non? Quand il a eu ces problèmes-là, ils ont donné ça à Afin Guessan. Afin Guessan lui-même. Quand, comment il s'appelle, François Hollande lui a parlé là, il a changé de registre, il a changé de façon d'être. Il a commencé même à combattre ses propres frères du FPI. Et on lui a donné de façon officielle, le pouvoir en place lui a donné de façon officielle l'enveloppe du FPI afin que Gbagbo soit oublié. Vous vous souvenez de ça, non? C'est l'histoire contemporaine. Hein? Et M. Afin Guessan, à cette époque, il était bien content. Maintenant, quand M. Afin Guessan, maintenant, il a bien réfléchi, il a vu que, ah, où je m'en vais là, c'est bizarre. Il veut se retirer pour prendre son FPI pour partir maintenant où il veut. Les gars disent que non, il n'est plus légitime au FPI. Ils ont mis quelqu'un d'autre. La même chose que Afi a fait avec Gbagbo, là. C'est la même chose que le deuxième numéro 2 du FPI de Afin Guessan fait avec Afin Guessan aujourd'hui. Et tout ça avec l'aval du gouvernement. Parce que le gouvernement décide qui est son opposant, qui est légitime ou qui ne l'est pas. Toutes ces injustices, toutes ces conneries qu'on voit depuis des années, une quinzaine d'années, là, il faut que ça cesse. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent dans un pays où ils ont le droit de parler. Sans que des gens encagoulés viennent taper à leur porte à 4 h du matin pour les enlever. Eli Pada, il est où aujourd'hui? Eli Pada, il est où aujourd'hui? Il est où? Il y a plein d'autres qui ont disparu comme ça parce qu'on ne les connaît pas. Qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Parce que ces gens du RDR, RHDP, là, ils peuvent le faire parce que personne ne les inquiète. Aujourd'hui, là, le seul moyen de les inquiéter, c'est d'aller en bonnie s'inscrire sur la liste électorale pour mélanger leurs chiffres. Quand ils vont voir ça, déjà, ça sera un signal pour eux pour dire que, ah, cette fois-ci, là, c'est chaud, hein. On ne pourra plus faire comme avant. Donc, ils vont se disloquer en même temps. Il y en a qui vont dire, moi, je suis honnête ici, oh, je ne veux pas que mon nom soit gâté demain et que demain, on me convoque à la justice ou bien on me crée des problèmes. À cause de quoi? RDA, pardon. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, vraiment, je ne veux pas que mes affaires, demain, quand je fais mes affaires, là, on va me mettre des bâtons dans les roues parce que j'ai participé à effrayer les Ivoiriens, à les acculer, à leur faire des problèmes. Donc, moi, j'ai enlevé mon pied dedans. Maintenant, c'est ceux qui sont vraiment fautifs, là. Les criminels, là. Les voleurs, là. Les menteurs, là. C'est eux, maintenant, eux, ils vont prendre leur avion parce qu'ils ont l'argent d'après eux pour fuir, pour aller se cacher dans le monde. On va vous chercher partout. On va vous chercher partout. Dans le monde, on va vous chercher partout et on va vous tout faire là-bas pour vous ramener à la justice. Parce que les pays qui vont vous héberger là, ah, le nouveau gouvernement va mettre pression pour qu'ils coupent les relations diplomatiques en échange de vous. On vous dit ça en même temps, dès maintenant, clair. On vous poser question demain. Donc on vous dit, la meilleure des choses, c'est de faire en sorte que ces élections-là soient transparentes, justes, claires, et puis celui qui a gagné, a gagné. Comme vous dites que vous êtes les plus grands, les plus forts, les plus nombreux là. Allez-y à la loyale et puis on va voir. Mais si vous voulez tricher, vous voulez empêcher les Ivoiriens de se mettre sur la liste électorale, vous voulez empêcher les Ivoiriens de pouvoir voter tranquillement, dans la paix, dans la sérénité, c'est vous qui voyez ce qui va arriver demain. Vous empêchez les gens de s'inscrire aussi sur la liste, de mettre leur nom sur la liste en tant que candidat. C'est à vous de voir demain ce qui va arriver. Maintenant, vous qui les suivez bêtement, sans réfléchir, parce qu'on vous donne des petits billets de banque, là, c'est à vous de voir aussi. Hein. Mais on dit, si je savais, là, ça n'a pas de queue. Si je savais, là, il n'a pas de queue pour l'attraper. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Pour le moment, c'est le moment. Donc, c'est à vous de voir. Je ne vais pas être long aujourd'hui. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ivoiriens, Ivoiriennes. Réveillez-vous, le pays nous appelle. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Que ce soit dans les petits hameaux. Bravo encore une fois à nos frères de Biasso, dans la sous-préfecture d'Azopé. Bravo aux populations qui ont fait front à la tricherie de M. Boki Abel. Bravo à ce député-là. Et des gens comme ça s'appellent honorables.
On va chercher vos photos avec vos noms et puis on va commencer à les publier maintenant sur les réseaux sociaux. Ça vient, tous les gars qui sont responsables de ces tricheries, de ces magouilles, on va mettre vos photos pour que la justice demain vous retrouve rapidement. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va... C'est pas une menace, hein, c'est une promesse. C'est ce qu'on va faire. Pour le moment, ce qu'on dit là, c'est avertissement. C'est pour ça qu'on parle et puis on n'a pas montré. C'est avertissement. Donc si vous pensez à vos enfants, vous pensez à l'avenir de vos familles, là, dans les petits hameaux, dans les petits villages, sur la terre de Côte d'Ivoire, réfléchissez par 2 fois avant de tricher. Réfléchissez par 2 fois avant d'aller chercher des étrangers pour les mettre sur les listes électorales, pour mélanger nos fichiers et pour foutre la merde dans notre pays. Réfléchissez, surtout des Ivoiriens qui font ça. En échange de billets de banque. Réfléchissez très bien. Parce qu'on ne va pas vous louper. Vous allez être jugé. Vous allez être jugé. Et c'est là maintenant, on va avoir vos têtes baissées dans les box là. Si je savais, et puis c'est là, si je savais. Si je savais, il n'a pas de queue. Si je savais, ça n'a pas de queue. On vous prévient. Et ça fait partie des derniers avertissements qu'on vous donne. Foutez la paix aux Ivoiriens. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Si vous n'êtes pas, je ne sais pas moi, si vous ne vous sentez pas concerné par ce pays, par l'avenir de ce pays-là, des enfants de ce pays-là, les gars, au moins, laissez les gens tranquilles. Et puis allez où vous voulez vous sentir concerné. Sinon, sur la terre de Côte d'Ivoire, laissez les Ivoiriens tranquilles. Parce que Tchoko Nantchaka, plus rien ne sera comme avant. Le temps de M. Ouattara pour venir faire souffrir les Ivoiriens, afin qu'ils prennent conscience que, on a un seul pays là. C'est fini maintenant. C'est fini. Le temps est fini. Ce que Dieu a permis là, c'est terminé maintenant. Vous n'aurez pas un grain de rallonge. Et même faites attention qu'on coupe des dents. Même. Et faites attention, même peut-être que même Dieu va couper des dents. Donc je vous dis, pour le moment là, pendant que tout va bien pour vous là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Entre des billets de banque et puis la chute vertigineuse, foudroyante, un coup, ou bien moins de billets de banque et puis maintenant la tranquillité demain de circuler partout où vous voulez, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Voilà ce qui est en train de venir. C'est à vous de choisir. Je suis Boakwasi. Peace.